Hello tout le monde, je suis de retour. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça m'avait manqué un jour les gars. L'école a failli me tuer, but Nalongi, j'ai gagné, j'ai réussi. J'ai réussi mes examens, je suis très fière de moi. Il est vrai que j'ai un examen de rattrapage ainsi que quelques devoirs à faire pour l'été, car comme vous le savez, j'avais repris l'école en février. J'aime beaucoup mes tresses, c'est pour ça que je touche beaucoup. En février, mais sinon, je sais que j'ai passé un superbe été car j'ai plus 13 examens de rattrapage comme les années précédentes. Donc vraiment, sur ce coup-là, je suis très fière. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que votre go, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est sur le net, 4 ans qu'elle est sur l'application Rouge. Franchement, comme je l'ai dit sur Instagram, je suis très reconnaissante envers Dieu, envers vous, ma communauté, envers ma famille, mes amis, ceux qui me suivent depuis le début. J'ai commencé YouTube, les gars, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 22 ans. C'est une dinguerie. Le nombre de fois où j'ai voulu arrêter, le nombre de fois où j'ai voulu abandonner, le nombre de fois où j'ai déjà abandonné. Vous savez, j'ai laissé YouTube, je suis jamais revenue. Revenir après les 4 mois, les 5 mois. Parce que je pense que je n'avais pas vraiment compris la mission qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, la vision est beaucoup plus claire. Donc, je suis très fière de moi, très reconnaissante envers Dieu. Et ouais, merci à vous, franchement, merci à vous, merci à vous. Avant de commencer le vif du sujet de cette vidéo, j'ai pas dit de quoi on va parler. Hi. Aujourd'hui, je vais parler du coup, quand ça fait 4 ans que j'ai commencé YouTube, j'aimerais vraiment parler de ce que les réseaux sociaux m'ont appris en ces 4 ans. Qu'est-ce que YouTube m'a appris, qu'est-ce que les réseaux, parce que ça fait pas seulement 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait aussi 4 ans que je suis pleinement active sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai été active toute ma vie durant toute mon enfance, mais vraiment pleinement active, où je dis que voilà, je suis vraiment créatrice de contenu, je suis youtubeuse, etc. Ça fait vraiment officiellement 4 ans que je me suis lancée officiellement dans cette aventure. Donc, j'aimerais vraiment parler de cette vidéo. Qu'est-ce que YouTube m'a appris? Qu'est-ce que les réseaux m'ont appris? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer les réseaux? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer YouTube? Vraiment, ce sera un mix des deux. Qu'est-ce que ça m'a appris et qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer officiellement. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à partager, commenter, liker, me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je suis très active là-bas. Instagram, franchement, surtout c'est l'été, attendez-vous à des vlogs. Comme YouTube, c'est beaucoup de facecam. Instagram, c'est beaucoup de vlogs, beaucoup de stories, des fois des ordres, des fois utiles, des fois juste pour le fun. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram. TikTok, je chante beaucoup, car comme vous le savez, je suis aussi chantre. Donc, TikTok, c'est vraiment ma plateforme de chant, de safe place. So, si tu aimes le chant, suis-moi sur TikTok. Si tu aimes le divertissement, suis-moi sur Instagram. Si tu aimes les face talks, si tu aimes les facecam, suis-moi sur YouTube. Commençons. Premièrement, mon expérience envers les réseaux sociaux. Moi, il faut savoir que depuis ma jeune enfance, mon rêve, c'est de devenir star. Moi, je voulais être star. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, on m'appelle Damastar, Damaristar, Denkalastar, tout ça, c'est des trucs, ça me fait rire. Parce que moi, quand j'étais petite, c'était mon rêve, c'est d'être star. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je mets des stories, la story que j'ai mis hier par rapport à mes 4 ans sur YouTube, j'ai écrit « Merci Mini DNK ». Parce que si cette petite fille avait abandonné son rêve de vouloir être connue, de vouloir être exposée, de vouloir être sur les réseaux sociaux, je ne serais jamais devenue la Damaris que je suis aujourd'hui, je ne serais jamais devenue Damastar. Je me serais jamais lancée sur les réseaux. C'est ça que j'ai écrit que voilà, Nzambe Ayanoli Mini DNK, c'est-à-dire que Dieu a exaucé Mini DNK. Parce qu'en tout cas, les choses que je vis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les portes que ça m'a ouvert, le domaine dans lequel j'étudie aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de la grâce des prières de cette petite qui n'a jamais abandonné son rêve de vouloir être exposée. Au début, je voulais être exposée parce que je voulais devenir star. C'était for my own purpose, c'était vraiment pour moi-même, pour mes propres envies, de vouloir être exposée, etc. Mais en grandissant, je comprends maintenant que j'ai vraiment été choisie par Dieu afin que son nom à lui soit glorifié à travers de ma petite personne. Donc, au commencement, quand moi j'ai commencé les réseaux, c'était voilà, très centré sur moi-même. Aujourd'hui, au plus j'avance, mes réseaux sont beaucoup centrés sur Christ également, car Christ c'est ma vie. C'est la personne qui m'a sauvée, qui m'a changé, qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc ma vie est aussi centrée sur Jésus. D'où le fait que mon contenu est aussi très centré, très christocentrique, etc. Peu importe le sujet dont j'amène sur YouTube, vous allez voir que je vais toujours parler de Jésus, parce que that's my life. C'est ma vie, la vie que j'ai choisie. Et aussi parce que lui m'a choisi du coup pour être une de ses représentantes dans les domaines dans lesquels il m'appelle, donc plus précisément les réseaux. Premièrement, ce que j'aurais aimé savoir ou ce que j'ai appris sur les réseaux,
ou sur YouTube, c'est que tu ne peux pas réussir si tu ne crois pas en toi-même. Moi, quand je me suis lancée sur YouTube et les réseaux tout court officiellement, je pensais vraiment que tout le monde allait me soutenir comme je le désirais. Que tout le monde allait partager au max, s'abonner, tout, etc., etc., les gars. Je pense qu'au début, tout mon entourage savait que j'étais sur YouTube. Tout mon entourage. Franchement, si tu savais pas que j'étais sur YouTube, c'est que vraiment bizarre. Tout le monde savait que j'étais sur YouTube, tout le monde savait que j'étais sur les réseaux. Pourtant, c'est pas tout ce monde-là qui me suivait. Pourtant, c'est pas tout ce monde-là qui me soutenait. Et moi, avant, j'étais une personne qui avait vraiment besoin de la validation des autres avant de me valider moi-même. J'avais toujours un besoin constant de me prouver aux autres que ouais, je suis capable, que ouais, mon projet, que ouais, j'ai confiance en moi. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Je cherchais toujours à avoir la validation des autres. Mais aujourd'hui, je comprends que les réseaux sociaux ou un projet, peu importe le projet que tu as dans ton cœur, ne peut que fonctionner que si toi-même, premièrement, toi qui es visionnaire du projet, tu crois à ton projet plus que les autres. N'attends pas à ce que les autres croient plus en toi que toi-même. Parce que personne ne peut croire en toi plus que toi-même. Personne ne peut croire en ta vision plus que toi-même. Personne ne peut croire en ton projet plus que toi-même. Donc la première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un qui aimerait se lancer quelque part, YouTube, les réseaux ou peu importe le projet que Dieu a mis dans ton cœur, n'attends pas à ce que les autres croient en toi. Moi, YouTube m'a vraiment appris que je ne devais pas attendre à ce que les gens croient en moi. Que je devais croire en moi plus que les autres ne croyaient en moi. Que je devais croire en le projet que j'ai plus que les autres ne croient en mon projet. Que même si personne ne partage, ça ne devrait pas me faire mal. Tant que moi, je partage mon truc et que je bombarde mon truc, c'est le plus important. Deuxièmement, ce que YouTube et les réseaux m'ont appris, c'est qu'il faut être constant. La constance et la discipline. La constance et la discipline, je pense que ça a été mes plus grandes batailles. Quand j'ai commencé les réseaux, j'étais pas disciplinée, j'étais pas constante, je postais en pagaille, donc j'avais pas de fréquence. Vous voyez, aujourd'hui, je poste tous les vendredis à 20h, et encore, et encore, tous les vendredis à 20h, mais avant, j'avais pas de constance, donc je postais quand je voulais, etc. Nanana. Les gars, c'est désordre. Si tu fais ça, surtout dans le milieu médiatique, dans le milieu des réseaux, tu vas tomber dans la case des youtubeurs, des youtubeuses, des créateurs de contenu, tout ce que vous voulez là, oublier. Tu vas tomber dans la case des oublis parce qu'on ne te voit pas assez. Tu n'es pas assez exposé. En fait, tu te vends pas assez. Tu te promouvois pas assez. Donc, en fait, les gens vont t'oublier. Tu tombes dans la case des oublis. Donc, constance et discipline, c'est vraiment la clé. Et je pense que ça, c'est pareil dans tous les projets. Tous les projets, si tu n'es pas constant et que tu n'es pas discipliné, ton projet ne peut pas avancer. Et sur YouTube, tous les trucs avec les vues, tout ça, monétisation, c'est super important d'être constant. L'algorithme, les gars. L'algorithme, ça compte. Il faut être constant, il faut être discipliné, il faut avoir un calendrier. Aujourd'hui, moi, je sais que voilà, tous les vendredis soirs à 20h, il faut une vidéo YouTube. Que je sois fatiguée, pas fatiguée, il faut. Pas seulement parce que moi je le veux, mais parce que j'ai une audience à créer, j'ai des gens qui me regardent, j'ai des gens qui sont abonnés à moi. Et non seulement ça, c'est pas seulement mon projet, c'est notre projet, c'est Dieu qui se manifeste derrière. En fait, j'ai des comptes à rendre. Franchement, j'ai des comptes à rendre. En tout cas, je sais que tous les vendredis soirs à 20h, il faut une vidéo. Mes stories Instagram, des fois, vous pensez que je fais des stories juste comme ça. Des fois, non, j'ai des comptes à rendre. Il faut que tel jour, mes stories soient comme ça. TikTok, l'algorithme. Et l'algorithme, c'est trop important. Donc la consistance et la discipline, les réseaux m'ont vraiment appris que je devais être constante et disciplinée. Et ça m'a aussi aidé dans ma vie de tous les jours, être constante et disciplinée dans même mon business. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Leshtech et je pense que c'est vraiment un des business que j'ai tellement bâclé alors que c'est une source d'argent de fou malade. Mais le fait que je n'étais pas constante et disciplinée, j'ai fait ça et puis pfiou. Mais cet été, je reprends. Donc les filles, si vous voulez faire vos cils, petite pause promo, I'm here. Envoyez-moi un message sur Instagram, Dankis Lashes. Non, Dankis Artistry. J'ai changé mon mot, j'ai changé de DA. Moi, j'ai mon propre studio chez moi à la maison. Donc, je vous attends. Troisième chose que les réseaux sociaux... Ça me dérange. Hein. Troisième chose... Ça, j'aime pas trop. Les gars, les tresses, ça m'avait trop manqué. Je vais taguer ma coiffeuse parce qu'elle mérite vraiment ses points. Parce qu'elle m'a trop bien tressée. Franchement, elle m'a trop bien coiffée. Bref. Troisième chose que les réseaux sociaux m'ont appris, c'est que si tu fais la chose pour l'argent,
En fait, si l'envie de l'argent dépasse ta passion ou l'envie de juste voir ton projet se concrétiser, ça ne va pas le faire, tu vas abandonner. Moi, il faut savoir que quand je suis arrivée sur YouTube, sur les réseaux d'abord tout court, j'ai compris que, oh, voilà, nous les créateurs belges, on n'était pas payés. I was like, ok. C'est vraiment unfair. Like, pourquoi en France, là-bas, qui sont clairement nos voisins, ils sont payés, et nous ici, les autres, là, on peut clairement aller se taper un tour. On n'est pas payés, alors que, créer du contenu, c'est difficile. Hein. Vous nous voyez comme ça, le temps de montage. Non, mais le temps de montage, surtout quand tu es comme moi, tu fais tout toute seule, parce qu'aujourd'hui je fais tout toute seule, mais demain je crois que j'aurai mon équipe, je pourrai embaucher des gens qui font les choses pour moi. Mais déjà même ça, je pense que j'aurais du mal à me détacher parce que j'ai tellement l'habitude de faire tout toute seule, mes montages, mes miniatures, je fais tout toute seule de A à Z. Donc déjà le fait de déléguer là j'ai du mal, mais plus tard j'aurai pas le choix parce que j'aurai trop de choses à faire. Je suis une multicasquette, c'est que plus tard j'aurai pas le temps de faire mes montages toute seule. Je devrais déléguer la tâche à d'autres personnes. Mais quand tu fais tout toute seule, le temps de montage, les gars, le temps de montage, doublage de voix, sous-titres, etc. Encore moi, je ne mets pas de sous-titres sur YouTube, mais pour d'autres trucs, Instagram, parce qu'à côté de ça, je suis aussi community manager, je suis un media manager, donc truc de sous-titres, façon, machin, doublage de voix, réduire le son, machin, X, Y. Les gars, le montage. En fait, je me réveille, je pense que vous vous rendez le montage. Vous voyez une vidéo qui est seulement prête comme ça. Pas le montage, les gars, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands dos. Et donc, franchement, en fait, si t'es accroché juste à l'argent, c'est pas l'argent qui va te motiver tous les 4 ans de faire les montages. Moi, je vous le dis parce que moi, je suis une personne, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je suis pas une amoureuse de l'argent. L'argent, c'est important. J'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? J'aime l'argent, j'aimerais prospérer, j'aimerais devenir riche. Mais l'argent n'est pas ma source de motivation. Moi, ma source de motivation, c'est ma passion. Ma source de motivation, c'est le plan que j'ai, la vision que j'ai, où je veux voir ma vision aller et ce que Dieu m'a dit. Moi, c'est ça ma motivation. C'est la prophétie qu'il y a sur ma vie, la vision que j'ai et là où je veux aller et là où je veux voir mon projet être concrétisé. Parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui savent aussi, je pense que j'ai déjà dit sur le vidéo YouTube, le plan de ma plateforme aujourd'hui, pourquoi je suis youtubeuse, c'était d'abord être youtubeuse, enfin d'abord commencer sur les réseaux sociaux, ensuite venir m'imposer sur YouTube, m'imposer dans le monde médiatique avec les podcasts, avec Real Talk. Elle aussi, elle revient bientôt, elle était en deuil, mais elle s'est ressuscitée par la grâce de Dieu, avec Real Talk, et ensuite avoir ma propre émission, vraiment avoir ma propre émission télévisée, avoir ma propre émission sponsorisée par Spotify, sponsorisée par toutes ces plateformes-là. Un peu, voyez-moi comme une mini Oprah Winfrey. Voyez-moi comme Oprah Winfrey, voyez-moi comme une Sally. Moi, mes inspirations, c'est vraiment Sally et Oprah Winfrey. C'est que de faire ma place, de m'imposer dans le monde médiatique. C'est ça le but. Vous voyez tout ça là? C'est pas l'argent qui me motive. Parce que ma vision est très claire. Mais ce qui me motive, c'est ma passion, c'est ma vision, c'est la prophétie qu'il y a sur ma vie. C'est ça qui me motive. Si l'argent, c'est ta motivation, tu ne vas pas tenir. Parce que moi, parce que comme j'ai dit, je reviens à ce que je disais, quand je voyais qu'au début, les créateurs belges n'étaient pas payés et que les créateurs français, oui, ça peut te démotiver. Moi, ça m'avait démotivé. Fort, mon cher, ça m'avait démotivé. Quand tu vois que la monétisation sur YouTube, il faut d'abord atteindre un certain taux d'abonnement, donc dont les 1K, et puis qu'il faut cumuler 3000 heures, c'est quoi 3000 heures de vues par vidéo publique. Et là, je pense que moi, je suis à 1001 sur 3000. Mais à l'époque, j'étais à 45 sur 3000. Les gars, c'est démotivant. L'argent ne rentre pas. Tu vois que tu fais des vidéos. Tu vas un peu penser que tu fais ça pour rien. Alors que tu fais pas ça pour rien. Tu fais ça pour un but, pour ta vision à toi. Donc franchement, les gars, tout ce que vous faites, faites-le avec un but, avec une passion et avec une vision. Si vous le faites juste parce que, oh non, je veux l'argent, je vous jure que tôt ou tard, vous serez démotivé. Parce que même de base, là, on ne doit pas travailler pour l'argent, c'est l'argent qui est censé travailler pour nous. Donc même le fait de travailler, je veux l'argent, là. C'est ça que moi, aujourd'hui, YouTube, franchement, pour être transparente avec vous, YouTube ne me paye pas encore. Je ne suis pas payée par YouTube. Donc je fais ça vraiment, c'est ma passion. J'aime m'asseoir devant ma caméra, j'aime parler avec vous,
j'aime discuter avec vous, j'aime parler avec ma communauté, j'aime recevoir des messages sur Instagram, TikTok, des gens qui me racontent leurs témoignages, qui me donnent des conseils. J'aime parce qu'au-delà de l'argent, c'est une passion. Au-delà de l'argent, c'est ce que j'aime faire. Et si tu n'es pas attaché à ton projet, mais attaché à l'argent, ça va vraiment pas fonctionner. Donc franchement, passion avant l'argent. Très important. Quatrième chose que j'aimerais aussi dire à quelqu'un ou ceux que les raisons m'ont appris, c'est que ne négligez jamais les faibles commencements. Je pense que moi, tellement je me comparais avec les autres créateurs de contenu qui étaient déjà là bien avant moi, donc qui avaient une audience déjà stable, tellement je voulais atteindre ce niveau-là vite, ben je me comparais beaucoup et je négligeais mes faibles commencements. Pourtant, comment vous dire que c'est dans mes faibles commencements, avec mes peu d'abonnés à l'époque, que je pense avoir fait le plus de succès. Après, c'est un peu normal, je postais des anniversaires, j'ai pas d'anniversaire mondial donc. Mais même mis à part mon anniversaire, c'est pas les seules vidéos qui faisaient beaucoup de vues, hein. J'avais des story time, j'avais des vlogs. Vous voyez, à l'époque, quand mon contenu était encore mélangé, je sais pas ce que j'ai sur YouTube, où je faisais tout et n'importe quoi, je copiais les autres. Clairement, je voulais pas réinventer la roue, je copiais les autres. Donc, je me comparais beaucoup avec les autres créateurs de contenu qui étaient déjà là bien avant moi. Et j'étais là en mode, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ça. Les partenariats, j'étais une assoiffée de partenariats. Voir aujourd'hui comment les partenariats, ça me dit plus rien. Je suis toujours ouverte, hein, mais c'est pas comme si j'allais ça me dit plus rien, franchement, ça me dit plus rien. Mais avant, j'étais une assoiffée des partenariats, assoiffée de tout. En fait, je voulais avoir les choses trop vite. Ce qui fait que je négligeais mes faibles commencements. Alors que déjà, je pense qu'on néglige beaucoup. Les réseaux nous ont matrixés. Parce que moi, avant, quand j'avais 100 vues, pour moi, c'était archi peu. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais passé 100 vues. J'attendais 1K de vues et même voire plus. J'ai même atteint 1K d'abonnés. Vous savez que 100 vues, parce que c'est virtuel. Vous savez, c'est quoi 100 personnes qui t'écoutent? C'est beaucoup, hein. Eh les gars, c'est beaucoup. Ne négligez pas les faibles commencements. 100 personnes qui t'écoutent, qui sont là dans une salle, 100 personnes, c'est énorme. 50 personnes, c'est beaucoup aussi. En fait, toute audience est grande. C'est comme nous, les réseaux nous ont matrixés et qu'on est trop dans le virtuel, on ne voit pas ces 100 personnes, donc on pense que c'est peu. Parce que non seulement on se compare beaucoup aux autres, mais qu'on est matrixé et qu'en plus de cela, on néglige notre propre commencement parce qu'on veut arriver quelque part où ce n'est pas encore notre temps d'arriver à cette chose-là. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et comme il y a un temps pour toute chose, il y a aussi un temps pour grandir. Donc franchement, moi, ce que YouTube m'a appris, c'est que je ne dois pas négliger. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. C'est super important de chérir ces faibles commencements. Vraiment, c'est très important parce que le fait de chérir tes faibles commencements, tu profites en fait de ton projet. Si tu es trop pressé parce que tu veux trop atteindre un certain niveau que tu n'as pas encore, tu ne profites pas assez de la personne que tu es en train de... Comme j'ai dit, YouTube m'a vu grandir. Vraiment, j'ai commencé YouTube, j'avais 17 ans, les gars. Quand je regarde une vidéo d'avant et les vidéos d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais le fait que après un moment donné, j'ai commencé à profiter et à vivre pleinement mes faibles commencements, j'étais super épanouie. Le fait d'être trop pressé, de vouloir atteindre un niveau aussi, tu ne seras pas épanoui dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je suis super épanouie dans ce que je fais. Je suis super épanouie dans mon contenu. Je suis super épanouie. Vraiment, même avant, quand j'ai commencé à pas être pressée, j'étais super épanouie. J'étais en mode waouh, j'ai 100 vues. Waouh, j'ai 200 vues. Waouh, j'ai 500 abonnés. J'étais super épanouie parce que je célébrais les comment on appelle ça, les petites victoires et je chérissais aussi mes faibles commencements. Parce que c'est mes faibles commencements qui font de moi aujourd'hui DMK. Donc vraiment, chérissez vos faibles commencements. C'est super, super important. Une des dernières choses que je pourrais dire que YouTube et les réseaux m'ont appris, c'est que vraiment, il est important de remettre son projet entre les mains de la personne qui t'a donné le projet. Comme j'ai dit, moi, la trajectoire est encore longue. Comme j'ai dit, ma finalité, mon terminus, c'est pas YouTube. YouTube, c'est qu'un tremplin. Mon terminus, les gars, c'est pas YouTube. Mon terminus, c'est la télévision. Comme ça, vous savez. Mon terminus, c'est Spotify. Mon terminus, c'est la télévision. Mon terminus, c'est pas YouTube. C'est trop, pour moi, c'est trop petit. Ma vision est trop grande pour que je me limite à YouTube. C'est trop petit, les gars, c'est trop petit. Avec toute humilité, hein. Pour moi, YouTube, c'est trop petit parce que je vois ma vision. J'aimerais même encore racheter ça pour que j'arrive à la fin.
voyez grand, rêvez grand, que personne ne vous dise que votre rêve est trop grand, que personne ne limite votre rêve, que personne ne vous mette des bâtons dans les roues. Si vous savez que vous êtes capable et que vous croyez en votre mission et votre vision, foncez. Que personne ne vous arrête, que personne ne vous fasse croire que oui, non, mais toi t'abuses et puis la télé c'est pas comme ça. Les gars, allez-y à fond. Tant que vous y croyez, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire que empruntez tout le tremplin qu'il faut. Tout chemin, les gars, mène à Rome. Pour revenir à ce que je voulais dire, remettez votre vision et votre passion à celui qui vous a donné aussi la passion. Moi, j'ai remis mon projet entre les mains de Dieu. Il faut savoir, quand j'ai commencé les réseaux au début, c'était pas forcément entre les mains de Dieu parce que je faisais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, quand vous regardez dans mes vidéos d'avant, c'était tout mélangé. Entre les stories, je faisais d'abord des story time, des playlists, des vlogs et tout, et façon, machin. Il y avait de tout et de rien. Alors que quand vous avez commencé à arriver vers l'année 2025, jusqu'à présent, vous voyez que mes vidéos sont beaucoup plus structurées, cadrées et que ça a toujours la même DA. Parce que j'ai remis mon projet entre les mains de Dieu. Dieu m'a encore ouvert les yeux, il a amené la lumière là où il y avait l'obscurité. Et aujourd'hui, je marche en alignement, non seulement avec mon projet, mais également avec la mission qu'il m'a donnée à travers mon projet. Donc, c'est très important de remettre son projet entre les mains de Dieu avant que Dieu peut t'éclaircir. Parce qu'imaginez maintenant que ce que je faisais ici, ce n'était même pas un peu en alignement avec ce que Dieu m'appelle à faire dans la vie quotidienne. Perte de temps. Toute chose que tu fais qui n'est pas en alignement avec ta destinée, avec ce que Dieu te demande de faire, c'est une perte de temps. Moi, je vous le dis. Et moi, dans ma vie, j'ai déjà perdu beaucoup de temps parce que je faisais des choses la kilo yengi, c'est-à-dire que façon, mélanger, je n'étais pas concentrée. Au jour d'aujourd'hui, je suis concentrée. C'est-à-dire que je sais que ma vision m'a été donnée de Dieu. Comme maintenant c'est aligné avec ma destinée, avec ce qu'il me demande de faire, je ne peux que réussir, premièrement. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas combattue, que je n'aurai pas des moments de relâchement. Je ne peux que réussir et qu'en plus de cela, maintenant tout est aligné et cadré, donc je peux que foncer aussi. Et ce que je viens de dire là, c'est très important aussi. C'est pas parce que tu es démotivé que ça va pas fonctionner. Faut pas oublier qu'on reste humain, c'est tout à fait normal. Tu peux être découragé, tu peux avoir la flemme, tu peux ne pas avoir envie, c'est totalement normal. Mais les gars, si tu sais où tu vas et que tu veux absolument que cette chose se réalise, ton projet ne va pas se réaliser. Quelqu'un d'autre ne va pas réaliser ton projet à ta place. Et si toi, tu ne fais pas les choses dans les temps, dans le timing, et que tu n'avances pas dans le temps que tu devrais avancer, quelqu'un d'autre prendra ta place et tu vas regretter. Si Dieu, on est 4 millions ou peut-être milliards de youtubeurs sur la terre. On est là les milliards de créateurs de contenu, influenceurs comme vous voulez. Moi, je ne me considère pas comme influenceuse, moi, je suis créatrice de contenu. C'est deux choses différentes. Moi, je suis créatrice de contenu. À côté de ça, je suis community manager. Je suis aussi social media manager. Je suis aussi journaliste. Je suis aussi... host de podcast. Tous les trucs que je viens de citer là, il y a je ne sais pas combien de milliards de personnes qui sont dans ce domaine-là. Mais la raison pour laquelle moi je continue à pousser, à me booster, toujours à me montrer, à être constante, c'est parce que je sais où je vais, je sais ce que Dieu m'a dit, je connais ma destinée, je connais mon avenir. Et en plus de cela, c'est ce que je veux, c'est ma vie, point. Même si on est 4 milliards, il y a la place pour tout le monde. Il y a aussi la place pour ton projet. Il y a aussi la place pour... En fait, il y a aussi de la place pour toi. Donc, ne sois pas démotivé. Et même si un jour tu arrives à être démotivé, parce que franchement, j'ai déjà été démotivé. Vous avez été témoin, j'ai abandonné. Combien de fois j'ai abandonné YouTube? Je viens, je pars, je viens, je pars. Aujourd'hui, si je suis là et je reste, c'est parce que j'ai compris que si je suis démotivée, personne ne va faire le montage à ma place. Si je suis démotivée, personne ne va filmer à ma place. Si je suis démotivée, personne ne va se montrer à ma place. Si je suis démotivée, ma destinée ne s'accomplira pas tout simplement. Donc c'est moi contre moi. Franchement, les réseaux m'ont aussi appris... Ouais, les réseaux m'ont appris beaucoup de choses. Ne soyez en concurrence avec personne. C'est vous contre vous. Les gars, c'est vous contre vous. La vérité, les concurrences bêtes là, alors comme j'ai dit qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est toi contre toi-même. Moi, aujourd'hui, c'est moi contre la moi d'il y a 4 ans. La moi d'il y a 4 ans, je pense qu'elle est extrêmement fière. Petite moi là, on n'a pas lâché, nous voilà aujourd'hui.
on travaille même pour des médias. Donc franchement, on est même fiers. So yeah, c'est toi contre toi-même. Ne sois pas en concurrence avec personne, c'est inutile, ça sert à rien. Ça va te démotiver pour rien. Donc franchement, sans concurrence avec personne, c'est toi contre toi. Dernière chose, je pense que j'aimerais encore dire, avant de vraiment clôturer la vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. C'est que le bad buzz, les critiques, les gens qui te trahissent, tout ça, c'est normal. Vous savez, quand tu commences à être élevé dans un niveau, quand Dieu commence à t'exposer, à mettre une certaine lumière sur toi, les vrais visages des gens se montrent. Tu vois qui est qui, les bad buzz se créent, les fausses réputations se créent, tout pour que ça puisse te casser. J'avais fait une vidéo YouTube par rapport à un bad buzz qu'on m'avait fait là, par rapport au fait que ça sent. Aujourd'hui, ce bad buzz m'a été créé, je pense, c'était en 2022, en 2022. Donc moi, je viens d'arriver sur les réseaux et tout, 2022-2023, bad buzz sur moi. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo YouTube, en aucun cas, ce bad buzz m'a démotivé. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas devant vos écrans. Ce bad buzz, au contraire, je l'ai utilisé comme un tremplin afin de devenir la youtubeuse que je suis aujourd'hui. Imaginez maintenant si j'avais arrêté à cause de ça. Donc, toutes les portes qui sont ouvertes à moi aujourd'hui, je ne les aurais pas eues, peut-être plus difficilement ou après un long moment, parce que j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ne laissez jamais le bad buzz vous atteindre, que le bad buzz vous forge, que le bad buzz vous fortifie, que le bad buzz soit un tremplin pour vous, pour accomplir la mission que vous avez. Parce que les gens vont toujours parler. Critiquer, les gens vont toujours critiquer. Toi, fais seulement ce que tu as à faire. Et tôt ou tard, il y a un Dieu qui défend. Moi, Dieu a défendu ma cause. Beaucoup de fois, je n'ai pas ouvert ma bouche. Yahweh Sabaoth a toujours défendu ma cause sans pour autant que je vienne me défendre dans un premier temps. Et en plus de cela, tôt ou tard, ces personnes seront obligées de te valider, de te respecter pour le travail fourni. Moi, je me suis toujours dit, je donnerai raison à mes ennemis, à mes haters, à ceux qui me critiquent, à travers de mes œuvres, à travers de mes actes. J'ai pas besoin d'aller me disputer avec les gens. J'ai pas que ça à faire, ça demande trop d'énergie. En plus, moi, je suis migraineuse. C'est-à-dire que là, j'ai toujours mal à la tête. C'est-à-dire que moi, beaucoup crier, là, c'est pas mon truc. Moi, je force les œuvres. En fait, même si tu me détestes, tellement j'apparais partout, il y a ma tête partout, tu seras obligé seulement de me valider. Parce qu'on me voit partout. Je prends tout, je laisse rien à personne, en fait. Et puis, period, et puis clock it aussi. Du coup, les gars, même si les gens vous détestent, vous critiquent, vous créez du bad buzz. En fait, faites-leur vous accepter. Je ne sais pas si c'est français, mais faites en sorte qu'ils vous acceptent, qu'ils vous valident à travers de vos œuvres et de votre travail. Et laissez Dieu vous défendre. Ne vous défendez pas. Moi, je ne me suis pas défendue. Je ne me suis pas défendue. J'ai pris le bad buzz, j'ai créé tremplin. Je suis arrivée au 1K, je suis arrivée à la façon que je suis aujourd'hui. Et en plus de ça, je me suis assise, j'ai fait une vidéo YouTube par rapport à ce bad buzz. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont couverts de honte parce que j'ai pas arrêté. Même quand il y avait des stories qui tournaient sur moi et tout, j'ai jamais réagi. Donc ces personnes-là, finalement, nous voilà en 2026, je m'en fous. Ça craint. Et les bad buzz, je sais qu'il y en aura encore. Il y en aura encore. Donc franchement, ne vous laissez jamais démotiver par les bad buzz, par les critiques, par les haters, peu importe. Parce qu'il y en aura toujours. Vous, faites en sorte que ces personnes vous valident à travers de vos actes et de vos œuvres. Et croyez-moi, les œuvres et les actes, là, ça parle beaucoup plus que le fait d'aller de se défendre. Croyez-moi. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. C'est enfin le retour de DNK, les gars. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été, les gars. On va profiter, on va enjoy, en fait. Vivez la vie, kiffez la vie, mangez la vie avant qu'elle ne vous mange. Mais dans tout ça, n'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas que le diable ne part pas en vacances. Donc, s'il vous plaît, restez éveillés. Voilà. Restez éveillés. We outside, ok, but... Hein? Restez éveillés, soyez concentrés. Restez consacrés surtout. Que l'été ne vous fasse pas oublier l'essentiel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 20h. DNK.
DNK, 20h, vendredi soir, le RDV de toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt. Ciao.